Une minute chrono de off. Bonjour Vendredi sur mer. Bonjour. Alors, on va déjà commencer par une petite bio. Ouais. Qui est Vendredi sur mer? Charline. Mmh. Je suis, une, autrice, compositrice, interprète. Je fais de la pop française et puis, je suis franco-suisse, voilà. Et j'ai vu que, on va dire pas dans une vie antérieure, mais tu as été photographe, vidéaste, et c'est ce qui t'a amené un petit peu à la musique. Oui, ouais. Ouais, comment ça s'est passé? En fait, donc je faisais de la photo, j'étais photographe et je voulais faire un court-métrage. Je voulais trouver une chanson pour ce court-métrage et je trouvais pas, donc j'ai écrit, le texte. J'ai demandé à un ami de m'aider à faire une prod et j'ai fait ma première chanson comme ça. Et puis après, par hasard, j'ai rencontré, la personne qui est devenue mon manager pendant des années et qui, voulait que je fasse des photos de ces artistes dans son label. Et puis au final, il m'a dit: «Mais j'ai entendu cette chanson, elle est chouette, fais de En la fait, musique en fait». en fait, c'est toi qui vas chanter maintenant. Oui voilà, c'est ça. Finalement, tu vas pas faire de photos, tu vas chanter. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ouais, et tu as des influences particulières musicalement? Je sais que ce que j'écoute, la majorité du temps, c'est ce que j'écoutais avec mon père quand j'étais petite et donc ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais. Donc ça fait pas partie, de mes influences. Je pense qu'il y a plein de choses que parfois j'écoute une chanson et je me dis, «Ah c'est chouette, comme c'est amené» ou cette texture, et c'est plus des choses comme ça qui m'amènent à penser autrement mes prochaines chansons, Mmh. plus que vraiment, un artiste en particulier, je crois. Ouais. Ouais, 2019, il y a eu le premier album, c'est ce qui ouais. s'appelait Et moi, Premiers émois, ouais. dont il y a eu un stream quand même fort, qui était, «Écoute chérie», et c'est vrai que quand je l'ai réécouté, en fait, en préparant l'interview, je me suis dit: «Mais oui, ça je l'ai déjà entendu en Ah oui, radio, en fait, ce c'est titre-là», possible, et ouais. c'est vrai, je crois que enfin, j'ai regardé sur Spotify, je crois que tu as 120 millions de streams, Oui, je c'est crois, possible. un truc comme Ouais, ça, ouais. ouais. Comment tu ressens, en fait? Parce que c'était vraiment au début. Oui, après Qu'est-ce que c'est tu venu ressens quand tu vois progressivement. le nombre de streams? Tu te dis: «Mais c'est fabuleux». Ben, en fait, c'est vrai que bon, après 100 000 000, entre, 2019 et aujourd'hui, donc Ouais, c'est allé aussi. progressivement quand même. Donc j'avais pas une bonne question, en fait. Non, 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 c'est pas ça. C'est que mais par contre, je sais que quand j'ai commencé la musique, Mmh. vu que c'était un peu un passe-temps, un hobby, enfin moi j'étais quand même photographe à côté, j'ai fait une école de photo, enfin c'était vraiment un passe-temps pour moi jusque tard, jusque même après la sortie du premier album. Donc en fait, quand, j'ai fait mes premiers concerts par exemple, enfin quand on m'a dit que j'allais faire mon premier concert en fait, tout simplement, le Mmh. premier, je me suis dit: «Mais il y a des gens qui écoutent, il y a des», enfin je trouvais ça fou quoi. Et donc oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de pas faire grand-chose entre guillemets, dans le sens où, les gens ont adhéré assez facilement, rapidement quoi, et sans avoir énormément de promos. Enfin voilà, je me suis quand même un peu installée, et donc c'est vrai qu'au début, c'était assez surprenant. Et donc ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que les chansons perdurent quoi, Ouais. autant. Justement, c'est ce que j'ai lu, c'est pour ça que je te parle de ça, Ouais, parce que j'ai lu ça dans un interview, ouais. en fait, que tu étais toujours étonné, en fait, que les gens écoutent encore, Oui, oui, ces mais anciens même titres. aujourd'hui. Enfin, je veux dire, mais tant Non, mieux, mais c'est mais normal, si c'est je bien, suis c'est normal, il faut étonnée. qu'ils continuent à écouter. 2022, il y a eu l'album Métamorphose, et moi, ce que je voudrais parler, donc, c'est de l'album de 2025, qui s'appelle Malabar Princess. Ouais. Et quand j'ai vu le nom de l'album, j'ai cherché, je me suis dit: «Mais je connais ce nom-là», et en fait, bah, tu vas me le dire, ce que c'est, en Oui. fait. C'est malheureusement un crash, qui a eu, lieu, sur le Mont Blanc. Et donc l'avion s'appelait le Malabar Princess. Aïe! Et donc en fait, j'ai choisi ce nom-là parce que dans cet album, je raconte, mes racines, mes montagnes, d'où je viens. J'ai de la famille là-bas aussi, donc vers Chamonix, côté France, côté Suisse. Et donc c'est une histoire quand on habite là-bas, qu'on connaît depuis qu'on est petit en fait. Ouais. Et donc ça, malgré comment dire?
le côté tragique, je trouvais que c'était quand même un très beau nom et ça faisait lien avec aussi des histoires avec lesquelles j'ai grandi. Et Mmh. donc j'ai choisi ce nom-là. J'ai longtemps hésité parce que ça reste quand même un crash d'avion, donc j'avais pas envie de faire un peu de... Oui, en fait, l'album n'a rien à voir avec le Non, l'album n'a rien à n'a rien à voir. voir, Non, il faut bien non, l'expliquer quand même. ouais. Parce que justement, tu parles de quoi dans cet album? Beh, je parle de mes racines, d'où je viens, des montagnes, de ma famille, beaucoup. Du fait, que je sois à Paris et que j'ai envie d'être, dans mes montagnes quand je suis à Paris. Donc voilà, ça raconte un peu tout ça. Mmh. Tu as des collaborations Oui, cet album-là? oui. J'ai 2 collaborations, une avec Sofiane Pamar et une avec Annie El Khatib, qui est un artiste, américain. On a fait une chanson ensemble qui s'appelle Hard et donc c'était assez chouette de partir, outre-Atlantique, d'aller un peu, voir, ce qui se passait et voir si je pouvais, j'avais juste envie de faire une chanson avec, j'avais en tête une voix, anglophone assez particulière et un jour, je suis rentrée chez moi de studio et j'ai mis une playlist ou j'ai mis la radio, je sais plus et j'ai entendu, une chanson d'Aniel Khatib qui s'appelle Alive et lui, il vient d'une scène vraiment garage, rock garage, donc rien à voir avec moi et Alive, c'est une de ses chansons les plus pop, enfin, elle est hyper pop, en fait et j'ai entendu cette chanson et je me suis dit: «Mais cette chanson, moi, que j'ai de côté depuis 2 ans, c'est avec lui qu'il faut que je la fasse» et donc je lui ai envoyé un message et puis on a collaboré comme ça et avec Sofiane et ben, ça s'est fait un peu, aussi, on s'est rencontrés lors d'un jury pour un prix, musical et puis, quand j'ai commencé cette chanson, ce piano-voix arrêter le temps, je me suis dit que ça pouvait être chouette de proposer à Sofiane de faire cette chanson avec moi et donc, en 24 heures, c'était fait. C'était fait. Voilà. Et en dehors des collaborations que tu as eues sur cet album-là, il y a des artistes avec lesquels tu aimerais collaborer? Quand j'ai écouté l'album, j'en ai un qui m'est venu en tête tout de suite. Ah, c'est vrai? Ouais. Surtout sur, le titre, Malabar Princess. Dès les premières notes. Ah ouais? Mmh. Ah bah, je suis curieuse de savoir. Qui c'est? Bah, vas-y, dis d'abord. Ah moi? J'en sais rien. Qui en premier? Heu, J'ai trouvé que enfin, la sonorité, ta voix, ta musique, je trouve que ça irait, j'ai l'impression bah, que vous avez tous les 2 un peu le même univers et OK. Moi, ouais. là, il y en a plein. J'adorerais bosser avec pas mal de gens. J'adorerais bosser avec Charlotte Cardin. Heu Quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup Raphaël, donc ça pourrait être Raphaël aussi. Il y a plein de gens, franchement, Alors tu veux que je te le dise? oui? Julien Doré. Ah oui, mais j'y ai pensé quand tu m'as dit ça. Ouais. Oui. Je me suis dit: «À mon avis, Surtout ça le va aller début, là-dedans». les 4 premières notes, Ouais. c'est des notes qui restent en Oui, plus oui, oui. et c'est Ouais. ça qui est intéressant dans ce morceau-là, Ouais, je ouais. trouve, c'est que les 4 premières notes, on reconnaît tout de suite le morceau. Bon, on lui lance un appel. On va lui dire: «Julien, si tu regardes la série», on sait jamais, on sait jamais. 1 minute chrono, The Off. Est-ce que tu te souviens de ta première scène? Ah! Oui, je me souviens de ma première scène. C'était aux Trois Baudets, à Paris et j'avais eu la brillante idée de demander à une copine, 2 jours avant de me couper les cheveux et j'avais un carré à l'époque. Je lui dis: «Ah non, j'aimerais un peu plus court», et elle me dit: «Non Charline, vraiment, je pense que c'est pas une bonne idée». Je dis: «Mais si, tu coupes tout droit» et elle a coupé et j'ai senti de l'air frais. En fait, elle avait coupé comme ça et donc après je lui ai dit: «Bah tant pis, on laisse ça et on repart de là». Donc j'avais vraiment un trou ici et donc mon premier concert, j'ai passé tout le concert, déjà j'avais mis une écharpe parce que du coup j'avais un trou dans les cheveux. Donc j'avais mis une écharpe comme ça, et j'ai passé tout le concert un peu comme ça pour pas qu'on voit le trou dans mes cheveux et en plus de ça, je savais pas ce que je foutais là. J'avais jamais rien demandé. Moi, je voulais pas faire de musique.
c'est un peu par hasard, donc je me suis dit, On mais t'a qu'est-ce poussé, que je fais là? Oui. On m'a dit, bah, le rideau il va s'ouvrir dans 30 secondes, donc, Vas-y. donc bah, c'est à toi en fait. Ouais. Si je te dis Viking, ça te dit quelque chose? Viking, ouais. Ouais. Les vieilles charrues, Ouais. ouais. J'ai lu ça dans un article, je Ouais. me suis dit, il faut que je lui ressorte quand même. Ouais. C'est quoi cette histoire en fait de En fait, Viking? la première fois que j'ai fait les vieilles charrues, il y avait un mec dans le public, enfin, ouais, devant quoi. Un mec avec bah, le casque, la barbe, la chemise en jean déchirée Non, là. plus que les accessoires en fait, c'était un Ah peu. ouais. Avant, maintenant. Et baraque et tout, machin. Et je me suis dit, mais bon, je fais mon concert, je me dis, c'est marrant quoi. J'aurais jamais imaginé que lui pouvait aimer, quoi. Et puis en fait, je crois que c'était un bénévole. Donc on va dans les loges et puis je le croise et il me dit, ah, mais c'était super. Donc il connaissait pas, il me dit, ah, mais j'ai adoré. Et donc j'ai signé son truc, sa veste, là. Il m'a dit, ah, bah signe. Donc j'ai signé. Et j'ai refait les vieilles charrues quelques années plus tard. Et je faisais l'ouverture du premier jour, le premier concert. Et qui je vois, premier rang, avec la même dégaine. Il me semble qu'il s'appelait Gwen, je crois. Eh ben, on arrive au bout de l'interview. Bon, j'allais te demander une anecdote de scène, mais je pense qu'on l'a. De Oui, toutes les bah après, il y en a façons. plein, franchement. Je vais pas te demander je la me suis- pire quand même. Bon, je crois que tu me l'as dit tout à l'heure avec les cheveux. C'est Ouais, et encore, franchement, il n'y a pas de pire. Une fois, j'ai joué devant littéralement genre 3 personnes. Mais une fois dans ma vie, et ça c'est dur parce que bah bon bah il y a 3 personnes quoi, donc voilà. Mais franchement, j'ai pas de pire parce que je suis tombée souvent, mais bon, je tombe, je rigole, je me relève, je fais des blagues. Parfois les ears marchent plus, bah moi ça me dérange pas trop ça. Donc en fait, il n'y a pas trop d'inconvénients, même aux problèmes qui peuvent se passer sur scène pour moi quoi. Ouais. Ça me dérange pas trop. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh ben, que la tournée continue, que les salles soient pleines, qu'on s'éclate. Ouais. J'en doute pas. Merci Charline, vendredi Merci. sur mer. Oui, Merci d'être venue dans Une Minute Chrono The Off. C'était Bah, vraiment avec très très plaisir. sympa comme interview. elle est passée vite la minute. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais Elle est très passée très long. vite. C'est des minutes très très longues. En Ah fait. mais elle est passée vite. Hein. À bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup.